Les meilleurs films Spider-Man, c'est eux, les gars, c'est eux. Les films Spider-Verse. En fait, c'est mes films préférés all time. C'est-à-dire, j'ai pas été objectif, mais les deux films, ils sont extraordinaires. L'évolution de Miles, forcé d'être Spider-Man, qui finalement accepte ses pouvoirs, se montre Jean. Il essaye d'être accepté dans la Spider Society, qui se fait rejeter. Finalement, il se dit, vas-y, il se bat contre eux tous, tout seul. S'il arrive à battre la tâche, moi, je vais dire, c'est le meilleur Spider-Man, je vais tout mélanger. Puis Peter, Benjamin Parker, ce personnage-là, évolution extraordinaire. Sa relation avec Miles, magnifique. Et Gwen Stacy, le personnage, il est extraordinaire. La face qu'elle a fait à Miles dans Across the Spider-Verse, ça, j'ai pas kiffé. Elle avait pas trop le choix. Finalement, elle va essayer de se rattraper. J'espère que les deux finissent ensemble. S'il meurt, je vais aller brûler les locaux de Sony. Voilà, moi, je vous dis, je vais faire la théorie. Ensuite, les antagonistes, il y a plusieurs antagonistes, mais il y a deux gros antagonistes qui ont une place importante. Le caïd de Miguel, il salit les mains dans l'intérêt commun. En fait, on pense tous que Miguel il nous a un peu pissé dans la tête, mais on verra dans le troisième. Ensuite, la tâche. Personne ne le respecte. Il va tuer tellement de Spider-Man dans Beyond the Spider-Verse. La tâche, moi, je veux que tu me choques. Je veux pouvoir dire que je te mets en top 1 de tous les meilleurs antagonistes de Spider-Man. Mon gars, viens nous choquer, s'il te plaît. On n'a pas parlé des différents art styles. Parce que tous les Spider-Man, ils ont leur propre animation, leur propre style. Obi, qui soit fait en papier. L'univers de Gwen, il est magnifique, il est trop beau. Ensuite, les musiques du film. Je vais pas vous les mettre, mais la BO du film, que c'est des musiques exceptionnelles. Que ce soit les OST ou les chansons, vraiment le film. En fait, les deux films, c'est des 10 sur 10. Fin du 2, elle m'a laissé sur ma faim. Parce qu'on voit que c'est vraiment pas la fin du film en lui-même. Mais bref.